Salut! Alors, aujourd'hui, le cours au complet est dédié à répondre à une étude de cas. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, pendant tout le cours, c'est qu'il y a une étude de cas qui se trouve en dessous ici, qui est en bas. Euh, donc, ton travail durant la session, pendant le cours, va être de répondre à cette étude de cas-là selon les étapes qu'on s'est données jusqu'à maintenant. Tu as l'option soit de le faire seul ou d'essayer de le faire en le faisant en équipe, à partir d'un document partagé sur Google. Il y a plein. Donc, t'es pas obligé de le faire seul. Et puis, le professeur est ici sur Teams, donc pas ici, mais là-bas sur Teams, pendant ton cours, pour répondre à tes questions, pour t'aider. Et puis, il faut vraiment que tu viennes lui présenter des réponses. Je veux dire, voici ma première réponse. Est-ce que je suis correct? Qu'est-ce que je dois faire de différent? OK? De cette manière-là, tu vas pouvoir être le plus prête possible pour l'évaluation de la semaine prochaine. OK? Donc, je me répète, donc tu dois tenter de répondre aux questions juste en dessous ici, à l'étude de cas qui est juste en dessous ici, mais pas juste répondre, tu dois venir sur Teams, présenter tes réponses à ton professeur pour lui dire, est-ce que ça répond bien aux critères? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour aller chercher le plus de points la semaine prochaine? Le professeur va commencer le cours en faisant un petit survol de ce que tu dois retenir. Donc, il va faire, tu vois ici, juste à côté ici, il y a 3 éléments. Comment répondre à tes réponses à l'étude de cas. Il va te présenter même une grille d'évaluation. Donc, comment est-ce que l'évaluation va se faire quand on va faire la correction. Comment faire une référence au manuel est le deuxième point. Parce que sur ton travail, tu dois t'assurer de bien faire tes références pour aller chercher un maximum de points. On t'a mis dans l'autre côté, un petit peu plus loin dans les outils, le guide de présentation des travaux. Puis enfin, juste ici, un gabarit pour répondre aux questions. Donc, on t'encourage à utiliser ce gabarit-là pour faire, ma question 1, A, voici mon indice. B, voici ma citation. 3, voici ma réponse. 4, voici l'hypothèse. Donc, encore une fois, je veux te rappeler l'importance de venir présenter des réponses à ton professeur pendant le cours, parce que c'est la meilleure façon d'augmenter tes chances de bien réussir l'évaluation de la semaine prochaine. Bonne chance!